sombre ce matin. Et encore, on est en train de se rencontrer ici, à Saint-Augustin-de-Desmaures, à 4458 M des Bosquets, Saint-Augustin-de-Desmaures. Et tu seras bienvenu de nous rejoindre les dimanches matins si vous n'avez pas une assemblée pour vous, mais bien nous boire, OK? On a même du café. Ça fait du bien? On est en train de regarder comme notre manière de prêcher ou de partager, c'est qu'on est en train de glaner à travers les livres. Autrement, on sort des choses de certains livres. Là, on est rendu dans le livre de 1 Corinthiens. Ils ont tellement de choses à partager avec nous. Et c'est vraiment un livre d'enseignement pour l'Église. Et ça rentre en plusieurs sujets. C'est tellement important, si vous êtes chrétien, de comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, parce qu'il te parle. Il me parle, il nous parle. Nous sommes ici comme Église, Paul est en train de nous parler. OK? Donc, je vais demander à Denise de lire le verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Quel chapitre? 1. D'accord. 1 Corinthiens, premier chapitre. 1 Corinthiens, premier chapitre. Et à partir du verset 10. À partir du verset 10. Pour dire franchement, je te dirais d'aller... Non, laisse faire, excuse-moi. Jusqu'à la fin? Non, jusqu'à la fin, s'il te plaît. OK. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice,
sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est long un peu. Mais vraiment, c'est pas si long que ça. On va prier. Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre ce que tu es en train de dire à nous, à travers les écrits de Paul, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne comme Église? Parce qu'on n'a pas changé. Oui, le plus qu'on le regarde, on n'a pas changé. Seigneur, Saint-Esprit, je m'appuie sur toi de juste partager qu'est-ce qui est important. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je disais, l'idée continue, pas juste au chapitre 1, mais 2 et 3. Parce que c'est une lettre que Paul est en train d'écrire, et il n'y a pas de chapitre quand il écrit les lettres. Donc, il n'y avait pas de versets. Mais c'est bien fait. Ceux qui ont mis des versets puis des chapitres, c'est vraiment, ça nous aide à se trouver, à se retrouver à travers la Bible. Donc, c'est bien. Mais quand Paul l'écrit, c'était une lettre. Et c'est l'idée de qu'est-ce qu'il est en train de donner ici continue pour moi, je le vois en 3 chapitres. OK? Mais on va juste prendre la première. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Premièrement, je veux que tu vois, c'est comme, on a des expressions en français, puis en anglais, puis pour l'amour du bon Dieu, arrête! Ou pour l'amour du bon Dieu, si tu peux juste, tu sais. C'est pas l'expression que Paul dit ici. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus. Lui, c'est pas dans ce sens-là qu'il pense légèrement. S'il invoque le nom de Jésus, c'est parce que c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Avant que Paul le dise, il n'est pas en train de dire au nom du bon Dieu, peux-tu juste, tu sais, ferme ta boîte. Je sais pas. Ça, c'est nous. En anglais, on dit for God's sake. Non. Non, c'est que c'est pas dans ce sens-là, parce que c'est pas quelqu'un qui utilise des paroles légères en train de parler. Mais il dit, je vous exhorte au nom du plus haut, la plus grande autorité, la plus grande expression du sérieux. Et c'est de quoi qu'il parle ici? Qu'il trouve si sérieux? Au nom du Seigneur, à tenir tous un même langage et ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Sais-tu qu'est-ce qui arrivera si l'Église était unie, si on était unis, au moins sur les choses importantes? On influencera un monde. Et qu'est-ce qu'on prie dans la prière du Seigneur, le Notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, sera plus atteignable, parce qu'on ne sera pas arrêté. Mais une des choses que l'ennemi fait avec l'armée de Dieu, c'est diviser l'armée. Remarque qu'est-ce qu'il dit. Par le nom de Jésus, peux-tu arrêter? Donc, il a entendu parler des gens de Chloé. Ça, c'est important. Quelqu'un a parlé du problème. Maintenant, il y a du monde qui, on appelle de, sont en train de, même le mot en anglais est parti. It's gossip en anglais. En français, c'est, Bavardage. hein? Bavardage. Bavardage. Il y a une différence là-dedans. Il y a un problème et on a besoin de la regarder. Ils ont été voir quelqu'un
en autorité, puis ont parlé avec lui. Pas avec tout le monde. Ils n'ont pas créé quelque chose d'autre pour causer encore de plus de division. C'est pas le bavardage. Ils sont en train d'expliquer un problème. C'est quelque chose d'important si jamais vous allez à une assemblée, un leadership, puis il y a un problème dans cette assemblée-là, peut-être parle-en avec ceux qui peuvent faire quelque chose. Je rappelle d'un homme qui c'était tragique que ça finit sa vie et s'est suicidé parce que quelqu'un l'avait convaincu d'arrêter de prendre ses pilules. Il y avait un problème mental. Un problème mental. J'essaie de dire le mot, mais en tout cas. Il avait arrêté, mais personne ne voulait en parler au pasteur. Moi, j'étais le pasteur. Et j'aurais pu peut-être intervenir, éventuellement le trouver. Un homme qui était incroyable. Il avait tellement un cœur après Dieu, puis il voulait tellement servir. Puis, mais non, il ne fallait pas en parler. En même temps, il y a du monde qui était frustré parce que le pasteur n'a pas deviné ou n'a pas été capable de juste voir dans l'esprit qui était dans le besoin. Non, il y a des gens de Chloé qui étaient le voir. C'est pas une révélation céleste. Il y avait du monde qui était préoccupé avec un besoin. Ils voyaient leur église en train d'être détruite. Puis ils voulaient que Paul fasse quelque chose. Donc Paul a fait quelque chose. Il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre qui a demeuré des siècles, qu'on est en train de lire aujourd'hui, parce que c'est tellement important. Une illustration que j'ai utilisée souvent, tu vas m'entendre le dire, c'est que un roc, bâtis ta maison sur le rocher. C'est un rocher qui n'est pas uni sur du sable. Bâtis ta maison sur du sable, ça va tomber. Une église unie, c'est solide. Chacun en train de partir dans son propre chemin, ça devient du sable. Et on a de misère à construire là-dessus. Et c'est une des raisons qu'on veut diviser les églises. On veut diviser ton église, ton assemblée, ta famille. Parce que dans l'unité, il y a une force. Et c'est quoi qu'ils font? Donc, il y a une gang qui dit, moi je suis de Paul. Parle-moi de Paul. Ça, c'est un homme de Dieu. Est-ce qu'il est un homme de Dieu? Nous, on regarde en arrière, on sait qui écrit le Nouveau Testament, on sait qui est Paul. Mais imagine, tu es dans l'Église, dans ce temps-là. Puis ce gars-là était historiquement, Paul, OK, était un petit courbé, il avait un nez comme un bec d'un oiseau, puis ses jambes en parenthèse. C'est ça que, historiquement, comment que Paul avait de l'air. OK? Donc, et, selon Paul, il y a de misère à s'exprimer. C'est quoi cette affaire-là qui est là, il se dit à Paul, regarde-moi ça. Mais il y a du monde avec Paul, c'est un gars. Lui, tu te rappelles? Le gars qui est tombé aveugle, parce que, c'est un homme de puissance, et les dons et tout ça, et Paul parle, puis oui. On veut pas de Paul. Regarde ses forces. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un gars. Ça, c'est un fort, quelqu'un. Puis lui, il a pas de... Que tu brûles, toi, puis ton argent, puis il sait comment parler au monde, puis c'est ça qu'on a besoin dans l'Église. On a besoin du monde comme Pierre. Laisse faire Paul. Il n'est pas là. Non, vous êtes toutes vous êtes toutes dans les patates. You're in the potatoes. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est Apollos. Apollos, il vient d'Alexandrie. Alexandrie avait des universités. Donc, probablement, c'était un grand orateur. Il était un homme de profondeur. Et quand il parle, il disait des mots comme Dieu. Il avait une manière de le prononcer, de le dire. Il y avait tellement... Tu sais, des Paul, il veut même pas, tu sais, quand il s'exprimait, il voulait juste prier pour le monde. Il dit, je veux rien savoir d'autre chose, juste la puissance. Non. Et Pierre, mais,
Un gars de pêche. Hé! 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 Non, non, parle-moi d'Apollos. Et l'autre gang dit, vous êtes toutes pas correct. Tu veux te servir des hommes? Moi, je sers Jésus seulement. Bing! Moi, je suis spirituel. Seulement Jésus. Si tes parents, tu comprends quelque chose, si tu as des enfants, et tu es le plus vieux, la plus vieille, toi tu sors avec ton mari, tu mets le plus vieux, le plus vieille en charge. Il faut que les plus jeunes se couchent à telle heure. Il arrive 8 heures ou 9 heures, puis le plus vieille dit, mais c'est le temps de se coucher. T'es pas ma mère! Pour qui tu te prends? Est-ce qu'elle rebelle contre toi? Contre la plus vieille? Ou est-ce qu'elle est en train de rebeller contre les parents qui l'ont établi? C'est la même chose avec les autorités que Dieu établit. Il y a des autorités dans l'Église. Il y a des autorités dans le monde. Établies par Dieu. Et si je dis, mais moi, seulement Jésus. Premièrement, ça n'existe pas dans la Bible. Seulement Jésus. Même Paul, quand il y avait une question, lui qui a reçu son évangile de Dieu, qui a reçu son appel de Dieu, a attendu que l'Église le reconnaisse. Et quand il y avait un problème avec des croyances, en Actes chapitre 15, il retourne à l'Église pour poser des questions. Il est soumis. Et l'Église devra fonctionner de même. Laisse-moi juste faire une grande parenthèse ici. Si un leader est trouvé dans le péché clair, et c'est arrivé avec des grands hommes de Dieu, même dernièrement, c'est incroyable. Non, c'est pas un manque de soumission ou quelque chose pour le souligner. Il faut que l'Église et ceux qui sont appelés dans le leadership on a une plus grande mesure. Mais c'est pas toujours parce que, comme j'ai dit, Paul, as-tu vu quelqu'un d'air? Il marchait courbé. Probablement c'est à cause, le monde disait à cause des coups qu'il a reçus, souvent. Mais, et Pierre, oui, c'est un gars de pêche. C'était pas un gars super éduqué. Il n'y a pas l'os. Oui, c'était intellectuel, mais il n'y avait pas la puissance. Est-ce qu'il y avait la puissance de Paul? Est-ce qu'il était comme Pierre, un homme qui fonçait? On ne sait pas. Qu'est-ce que je viens juste te dire? C'est des conclusions, j'arrive. Mais pensez-y. On connaît Paul aujourd'hui. Est-ce que c'est un homme de Dieu? On sait, il était. Mais à Corinthe, 3/4 de cette groupe-là, je ne sais pas si c'était exactement divisé exactement, mais il y a 3 groupes qui refusaient Paul. Il n'était pas assez bon. Il acceptait une partie qui était ou Jésus ou Apollos. Céphas, c'est ce qui était un homme de Dieu. On connaît Paul Pierre. Est-ce qu'on le rejetait? Mais à Corinthe, encore, 3 de ces groupes-là rejetaient lui, ils choisissaient un autre. C'est important. Parce que chacun, on sait que tu es un homme de Dieu, et Apollos, on connaît un peu son histoire, un peu moins que les autres. Mais il était accepté par Paul, il était accepté par Aquilas et Priscilla, et non, peut-être que je me trompe dedans. En tout cas, il était accepté. Pourquoi, où que ça continue,
regarde où Paul va après ça. Premièrement, est-ce que Christ est divisé? Est-ce que ça? On va arriver à une conclusion. C'est tellement bon en chapitre 3, mais on n'arrivera pas à ça aujourd'hui. Donc, il parle de la baptême, il n'a pas vraiment baptisé personne. Car ce n'est pas... verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Pourquoi il rentre là-dedans? On vient juste de parler d'une division. On vient juste de parler qu'on est en train de rejeter des hommes de Dieu à droite puis à gauche. Ça cause une division dans l'Église. Ça manque. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il commence à parler de la folie de Dieu? Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je n'anéantirai l'intelligence des intelligents. Parce que c'est ça la lutte que nous avons. La sagesse de Dieu, on va juger par la sagesse de Dieu ou est-ce qu'on va juger par la sagesse du monde? Et selon la sagesse du monde, Paul n'était pas un homme de Dieu. Pourquoi? On ne sait pas. On a lu dernièrement toute l'introduction aux Corinthiens, puis on regardera que Paul allait en Asie, puis tout d'un coup, il n'allait plus en Asie. Puis là, il était à une autre place, puis tout d'un coup, il n'allait plus là. Puis là, il va dans une place qui dit que Dieu m'a envoyé, puis là, il se ramasse dans une prison battu. La sagesse du monde dira, il a manqué son coup. Ils ont jugé Paul, Apollos et Céphas selon la sagesse de ce monde. Ils ont pris, ils ont regardé, il y a des choses qu'ils n'aimaient pas, puis ils disaient, eux, je suis de Pierre. T'sais? J'ai un t-shirt qui dit Pierre. Comme... Non. On sait, nous, aujourd'hui, Pierre était un homme de Dieu. On sait que Paul était, et Apollos était aussi, même si on connaît moins de lui. On sait tout ça, qu'ils n'avaient aucune raison de faire ça, excepté dans une sagesse humaine que Dieu a détruite. Où est le sage, verset 20? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et si on utilise la sagesse du monde pour regarder les choses de Dieu, on va être en trouble. On va juger les choses. On va dire, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que, regarde, ça va mal. Quand c'est de Dieu, tout va bien. On voit ça dans la Bible, ils n'ont jamais eu de problème. Si tu es chrétien, David est choisi de Dieu, il est tout de suite mis sur un trône. Si tu connaissais la parole, et peut-être tu es en train de m'écouter aujourd'hui, et tu n'es pas chrétien, mais une chose qu'il nous montre, c'est que Dieu a une sagesse qui dépasse les hommes. Samuel a choisi un roi, et c'était la dernière, David était la dernière personne que personne n'aurait pensé. Même Samuel, qui était un grand prophète de Dieu. Donc, il y a une lutte toujours. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Parce qu'avec la sagesse de ce monde, on a la division. Je ne peux pas accepter le petit avec les jambes en parenthèse, puis non. Ou l'autre gros qui se prend par un autre pierre, puis... Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié. Scandale. Pour les Juifs et folie
pour les Grecs. Les Grecs représentent les intellectuels, les pensées de ce monde. Les Juifs représentent la religion. Donc, c'est tous les deux des pensées humaines, des pensées de la sagesse de ce monde. Si ça c'est Dieu, la religion crée Dieu dans leur propre image. Et si ça c'est Dieu, ça se peut pas que la croix. La croix, c'est une folie. Il faut que tu souffres toute ta vie, puis peut-être un jour, peut-être, si tu es chanceux, peut-être tu seras accepté. Mais il faudra que tu sois parfait. Donc la croix, c'est un scandale. Parce que à la croix, on trouve le salut gratuit en Jésus-Christ. Pas qu'est-ce que je mérite, mais qu'est-ce que je reçois comme don. Fantastique. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important la manière que nous sommes en train de regarder les choses. La manière qu'on est en train de regarder qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On vit dans un monde maintenant, quand j'ai prêché ça la première fois, il faut dire que je prêche ça depuis longtemps. Parce que Dieu m'a révélé quelque chose, ça fait longtemps, l'importance de l'unité. Et pour dire franchement, je ne l'ai jamais atteint. Je marche en unité, mais je n'ai pas été capable de faire une église unie. Où tout le monde avait la même vision. OK? Parce que il y avait un problème dans l'église. OK? C'était rempli de monde. S'il n'y avait pas de monde, il y aurait une unité parfaite. Mais, et je rappelle que quelqu'un est venu me voir et me dire, le ton de ta voix n'est pas de Dieu. Donc, il a quitté l'église. Tu sais jamais. Ah ouais, en tout cas. Il y a du monde qui dit ça, je casse ça mon français. C'était... Je sais pas qui ont pris ça. Mais en tout cas, on trouvait des raisons mais Dieu m'a choisi. Parce que, oublie pas qui je suis. Voici les versets qui parlent de moi. Et de toi. C'est-tu fun? Considérez, frères, verset 26, que parmi vous... Power off. OK. Quelque chose d'autre qui est fermé. OK. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses folles. Moi, j'ai ça. En tout cas. Les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Par exprès. Mais sais-tu qui a choisi? Le monde. Il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de sages. Tu sais, considère les vedettes. C'est un petit groupe à part. C'est pour ça que quand ils parlent, eux autres, de leur moralité ou d'autres choses, vis-tu dans le monde dans lequel on vit, nous? Non, il a choisi l'Église. Et l'Église est remplie des gens ordinaires. C'est pas pour impressionner avec qu'est-ce qu'on a de l'air ou qu'est-ce qu'on dit, mais par Jésus. Par juste cette idée, j'aime l'image du monde qui dit c'est exagéré, mais nous sommes des mendiants qui ont trouvé le pain, puis on partage avec d'autres. On ne mérite rien. Mais quelqu'un est venu nous chercher. Jésus, il nous a sauvés. Et ce que je sais vient parce que Christ m'en a parlé. Il m'a parlé à travers la parole lue, à travers la parole prêchée, à travers des livres que j'ai lus, mais Jésus a aussi à travers son esprit en train de parler. J'ai aucun mérite de qu'est-ce qui est bien à moi. Qu'est-ce qui va mal en moi?
J'ai travaillé là-dessus. Pas vraiment. Mais c'est ça qu'il est en train de dire ici. Garde, les gars. Garde le monde, là. Tu es en train de diviser l'Église. Et la raison de ça, c'est parce que l'Église ou ces personnes-là ne sont pas à la hauteur de tes pensées charnelles. Parce qu'on a une idée de qu'est-ce que c'est le succès, qu'est-ce que c'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Il y a du monde qui dit, une femme de Dieu, ça n'existe pas. Parce que, tu sais, imagine avoir une femme qui prêche. Puis il y en avait des femmes qui prêchaient dans le Nouveau Testament, puis il y avait des personnes qui dirigeaient le pays d'Israël, surtout Déborah, que Dieu ne s'est jamais excusé pour l'avoir mis là. Il n'a jamais expliqué pourquoi il était là. Il a juste dit, c'est la meilleure personne. En tout cas, on choisit. Dieu a choisi. Dieu a choisi Paul. Encore la dernière qu'on n'aurait jamais choisi. Ça dit qu'il allait à Damas, il est en train de respirer des menaces. J'imagine la scène en train de respirer. Ah, je m'en ai tué, m'en ai sauveur, m'en ai tué. Puis là, Dieu tourne vers un ange ou quelque chose. Ah, regarde, c'est lui qui va écrire le Nouveau Testament. Et Dieu l'a choisi. David. C'est rempli de monde, les derniers qui sont devenus les premiers dans le Seigneur. Donc, la raison qui a fait ça, afin que nulle chair se glorifie devant Dieu, premièrement. Comment ça qu'il a choisi comme Paul ou Pierre? Pour pas se glorifier, justement. Je suis certain que... Je rappelle, quand j'étais jeune chrétien, il y a du monde qui priait pour une vedette québécoise. Il disait, et c'est lui qui acceptait le Seigneur. Ça sera-tu bon? Il y a une manière de parler, c'était une comique. Donc, il y avait une manière de juste communiquer avec le monde. Si seulement... C'est arrivé aux États-Unis que plusieurs vedettes ont accepté le Seigneur, puis n'ont pas duré longtemps. Il y en a d'autres vedettes qui ont accepté le Seigneur, qui ont duré longtemps. Mais certaines vedettes qui ont accepté le Seigneur, c'est comme un feu pour 2 secondes, puis après ça, disparu. Mais ceux qui sont constamment là, c'est des personnes, des petits madames, des personnes, des hommes, des femmes ordinaires, puis c'est l'Église. C'est ça l'Église. Ils sont choisis de Dieu, ils ont mis de côté de Dieu. Or, c'est pas par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par lui, c'est pas par lui, ouais. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Donc, lui, Jésus, a été fait pour nous sagesse. Il y a une sagesse qui vient de lui. Il était aussi fait sanctification et rédemption. Mais ici, je veux parler de la sagesse. Il y a une sagesse qui vient en Christ. Parce qu'il l'a choisi. Il a choisi les personnes. Donc, premièrement, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, ça c'est verset 31, c'est fini avec ça. Mais aussi que celui qui juge par les choses de Dieu, par la sagesse de Dieu. Premièrement, qui es-tu pour juger quelqu'un d'autre? Si je vois quelque chose qui n'est pas correct, non, il ne faut pas le... Mais la première chose que je fais, c'est prier. Est-ce que je suis en train de voir? Et c'est quoi la base de dire, ça, je peux le rejeter ou non? Je vois un homme pris dans le péché, que la Bible a dit c'est péché. Il faut faire quelque chose. OK? Mais si on voit quelqu'un qui n'est pas parfait dans toutes ses manières d'agir, on dit, ça c'est un homme choisi de Dieu. Ou une femme choisie de Dieu. Je veux garder l'unité. Et quand je parle ici, on parle beaucoup de leadership.
Mais il y a du monde qui se rejette d'autres groupes, d'autres personnes dans l'Église. Tu sais, on se sépare de plus en plus. Pendant que qu'est-ce que Dieu veut, c'est l'unité. On marche ensemble. Parce qu'en unité, nous sommes un rocher impénétrable. Puis aussi un rocher dans les mains de Dieu qui peut peut-être écraser l'ennemi. Qu'est-ce qui veut faire mal dans ce monde? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Par Jésus-Christ, je vous exhorte d'avoir un même langage. Le même langage, ne point avoir de division parmi vous. Au nom de Jésus, je vous exhorte. Et ça prend beaucoup. Ça prend vraiment beaucoup. Comme je dis, je ne l'ai jamais réussi dans une église. Pas qu'on n'a pas fait du bien, pas qu'on n'a pas eu quelque chose. Mais l'église peut être tellement une force dans ce monde. Pour sauver le monde, puis aussi guérir certaines choses que le monde a besoin d'être guéri. Je crois que l'Église devra influencer sur l'avortement, parce que l'avortement tue du monde. L'euthanasie, transgenre, tous les enfants qui sont en train de tellement regretter cette décision de leur vie, puis sont en train de souffrir. Les abus sexuels, tous les enfants qui sont pris dans ces illusions que la sexualité est une liberté, pendant que c'est pas. L'Église peut influencer ça. Une Église unie, ensemble. Pas qu'on veut dominer, mais on veut expliquer. Mais aussi, on voudra arrêter. Pendant qu'on discute sur les choses, il y a du monde qui meurt. Si on peut influencer et arrêter la mort, ça sera quelque chose. On est appelés à être unis, marcher ensemble. Si vous êtes pas chrétien aujourd'hui, je viens juste de dire, l'Église a des problèmes. OK? Mais, si tu es humain, tu as des problèmes. L'Église a des solutions pour les problèmes de l'Église. Puis ça peut être fait. Mais la plus grande solution qu'on a reçue, c'est que Christ est mort pour nous. Et c'est pour ça qu'on fait partie de l'Église. Jésus est mort, la croix du Calvaire, qui est une puissance du salut. C'est pour ça que Jésus est mort pour toi. Il veut que toi, tu connais le salut. Est-ce que tout va être sans problème après ça? Non. Mais je te garantis, tu ne seras plus seul dans tes problèmes. Je te garantis ça. Quelqu'un va marcher avec toi. Il dit, je vais débuter une œuvre en toi et va l'amener à sa fin. Et je sais que c'est vrai. Garde-moi, je suis tellement parfait maintenant. Non, il a fait beaucoup de travail à moi. Il est en train de travailler encore. Mais surtout, je t'invite de venir connaître Jésus. Jésus est mort pour tes péchés. Le péché, c'est qu'est-ce qui te sépare maintenant de Dieu. Reçois le pardon que Jésus a acheté sur la croix du Calvaire. Alléluia. Et si tu es chrétien, sachez que l'Église est dangereuse. Il est dangereux dans ce monde dans lequel on vit. Donc, la plus grande chose que l'ennemi veut, c'est qu'on soit tous divisés l'un de l'autre. Parce qu'ensemble, on est une force qui peut faire beaucoup de bien dans ce monde. Si on agit dans l'amour de Christ, la sagesse de Dieu, je te garantis, on pourra le faire. Donc, je t'encourage d'être uni avec tes frères et sœurs. Tu vas à une église, tu vas quelque part. Fais. Et si jamais il y a vraiment quelque chose que tu ne peux pas endurer, trouve-toi une place où tu peux être uni avec du monde. Mais cause pas des problèmes où tu es. Merci de m'avoir écouté. Et s'il te plaît, si tu vas là nous rejoindre, viens ici. On est ici à Saint-Augustin-de-Desmaures.
tous les dimanches matins à 10 heures. Il y a aussi qu'on est sur Zoom, en train de zoomer. Mercredi soir, on a notre réunion de Zoom à 6 heures le soir, mercredi soir. On va regarder une autre partie de la Bible. Et contacte-moi tu vas voir le courriel. L'adresse Zoom est ici aussi. Donc, embarque. Et surtout, si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Laissez-nous savoir. Le numéro de téléphone est là aussi. Tu pourras nous contacter. Je pense que c'est tout dans la liste. Que Dieu vous bénisse.